Germain veut décrocher Victor Osimhen. La star nigérienne est actuellement dans le viseur du club de la capitale française qui veulent acheter la clause libératoire du joueur qui est actuellement le meilleur joueur africain ou bien même le ballon d'or africain. Bonjour à vous chers amis téléspectateurs d'Eric Favre TV et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité. Victor Osimhen, on va parler aussi de Pape Gueye, l'international sénégalais. On va parler des dossiers mercato, mais avant cela, nous débutons notre tour de l'actualité avec les médias sénégalais. Il s'agit du quotidien Stade et le quotidien Record. Ces médias sénégalais, chers amis, qui évoquent Sadio Mané, ses performances du côté de l'Arabie Saoudite. Record qui nous dit carrément que Sadio Mané est en quête d'un 11e but. Et oui, en quête d'un 11e but, ce sera aujourd'hui lors de la rencontre qui va opposer Al Nassr à Damak, comptant pour la Saudi Pro League. De son côté, le quotidien Stade nous dit que Sadio Mané retrouve ses bonnes habitudes. Pourquoi? Parce qu'il a enchaîné des passes décisives, 9 passes décisives qui comptent avec cette équipe d'Al Nassr et 10 buts marqués. Sadio Mané, donc, depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations, il enchaîne ses prestations avec cette équipe d'Al Nassr du côté de l'Arabie Saoudite. Maintenant, chers amis, que pensez-vous des prestations de Sadio Mané? Vous donnez vos avis en commentaire. Après Sadio Mané, nous allons parler maintenant de Pape Gueye. Monaco veut enrôler Pape Gueye, comme l'a si bien titré le quotidien Record en haut de page, et on va parler justement de ce dossier mercato. Le club monégasque qui veut décrocher le joueur de l'Olympique de Marseille, Pape Gueye. Pape Gueye, qu'on voit, certes, qui a eu une saison mitigée avec sa suspension, mais qui a réussi quand même à s'en sortir avec l'équipe nationale du Sénégal. Durant la Coupe d'Afrique des Nations, il a enchaîné des bonnes prestations lors des premiers tours, et en même temps avec l'Olympique de Marseille, son talent n'est pas carrément à présenter parce qu'il est un joueur très talentueux avec la vista qu'il a eu, la façon dont il joue, le génie Pape Gueye, gaucher magique, actuellement dans le viseur du club monégasque qui veut renforcer son milieu de terrain. De l'autre côté, d'autres dossiers mercato, il s'agit de Victor Osimhen. L'attaquant nigérien est dans le viseur de cette équipe de la capitale française. Il s'agit du Paris Saint-Germain. Victor Osimhen est dans le viseur du club de la capitale française. Il faut rappeler que sa clause libératoire s'élève à 130 millions d'euros. Victor Osimhen qui a prolongé son contrat jusqu'en 2026 avec le club napolitain. Napoli qui l'a prolongé, et actuellement De Laurentiis réclame la somme de 130 millions d'euros. Eux qui l'avaient acheté sur la somme de 180 millions d'euros. Il s'agit de 2018. Et là actuellement, avec les saisons qu'il a enchaînées en devenant meilleur buteur de la Serie A, en remportant le Scudetto avec le Napoli, Victor Osimhen est dans le viseur du club de la capitale française selon les médias français, et le Paris Saint-Germain est prêt à mettre la somme de 130 millions d'euros pour le décrocher. Donnez vos avis en commentaire. Pape Gueye, Victor Osimhen, êtes-vous d'accord? Après cela, nous finissons directement maintenant en Espagne. C'est pour parler de Juan Laporta et de Xavi Hernandez. Apuesta totale pour Xavi, comme l'a si bien titré le quotidien Sport. Laporta veut conserver le technicien espagnol parce que quoi? Es una persona clave para el proyecto deportivo. C'est une personne clé, un personnage clé pour le projet sportif Blaugrana, pour le projet sportif du FC Barcelone, comme l'a si bien expliqué Juan Laporta, le président du Barça. Ça veut dire que le Barça maintient sa confiance à Xavi Hernandez, le technicien espagnol. De l'autre côté, Mundo Deportivo qui revient sur une interview exclusive avec Lamine Yamal. Il faut rappeler que le PSG va jouer un match important, comptant pour les quarts de finale aller de la Ligue des Champions, et Lamine Yamal fera face au Paris Saint-Germain, et il a déjà donné son pronostic. Veo un but à 0 contre goal mio. Je vois un but à 0 avec mon but. Lamine Yamal a été clair, c'est lui qui va marquer, et ils vont battre le PSG sur un score de 1 but à 0. Donnez vos pronostics en commentaire. Qui va gagner cette rencontre? Ensuite, nous allons terminer maintenant notre revue de presse du côté de l'Angleterre avec Chelsea, chers amis, qui surprend non seulement l'Angleterre, qui surprend l'Europe et le monde du football. Le Telegraph, The Daily et le Daily Express Sport qui reviennent sur cette rencontre. Chelsea qui menait 2 buts à 0 en première période. Chelsea menait 2 buts à 0. Dans cette rencontre, Manchester United est revenu à la marque avec un but de Bruno Fernandes. 2 buts partout. Après la pause, Manchester United qui marque le 3e but de la victoire. À la 65e minute de jeu, on pensait que Manchester United a déjà remporté la victoire. À la 90e minute de jeu, lors des arrêts de jeu, Chelsea qui marque le but de l'égalisation, et à la 101e minute, Chelsea qui marque le but de la victoire et surprend tout le monde et occupe la 10e place de la Premier League. Chelsea, chers amis, Chelsea
qui a surpris tout le monde malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées en début de saison. De l'autre côté, Liverpool qui bat Sheffield United. Hier, je vous ai dit qu'en cas de victoire, Liverpool sera premier de la Premier League et ils l'ont confirmé. Ils sont devant Arsenal et Manchester City. C'était tout pour votre revue de presse quotidienne. Restez connectés sur Eric Favre TV pour ne rater aucune actualité. Merci et très bonne journée.